Yasmine, Midi Pile, c'est une entreprise de livraison. Alors des livreurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est un métier de garçon. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous, chez vous, non. Chez vous, il y a la parité. Comment vous avez fait ça? Comment j'ai fait ça? Déjà, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? Alors moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans et demi. J'avais envie de redonner un sens à ma vie pendant le Covid, donc là, pas très original comme beaucoup d'entre nous. Et il me fallait une idée et à me faire livrer tout le temps à la maison. Il y a des questions qui m'habitaient. Et la première question, c'était pourquoi c'est que des hommes qui sonnent à ma porte quand je commande, et il y en a plein qui me disent c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, derrière ce... C'est bien connu que pour conduire un scooter, il faut être un homme. Hein. Voilà, c'est ça. C'est très connu. Oui. Et derrière ce c'est comme ça et pas autrement, moi j'ai eu envie de réécrire l'histoire. Vous avez combien de... Donc vous avez 150 personnes dans votre entreprise. C'est ça. Qui n'a jamais que 2 ans. C'est ça. Et la parité. S'il vous plaît, applaudissez, parce que je suis toute seule, ça ne fait pas assez de bruit. En plus d'avoir la parité, vous travaillez beaucoup avec des jeunes. Donc on en parlait tout à l'heure là quand on s'est croisés. On entend beaucoup dire aujourd'hui, donc en ce début premier 21e siècle, les jeunes sont donc flemmards, n'aiment pas travailler, ne sont pas mobilisés, n'aiment pas s'engager. Est-ce que vous souscrivez à cette vision de la jeunesse? Alors, accessoirement, vous-même n'êtes pas bien vieille. Non. Je peux vous demander l'âge que vous avez? J'ai 36 ans. Ouf. Mais en soi, c'est vrai que je ressens déjà une différence entre moi, 36 ans, certaines personnes dans ma société qui en ont plus et qui en ont moins. Par contre, j'estime qu'il faut qu'on soit indulgent. Moi, j'ai beaucoup entendu mes parents dire non mais vous, la nouvelle génération, et du coup avec beaucoup de frustration. Et j'entends certaines personnes dire que les nouvelles générations sont différentes, ont une approche du travail qui est différente. Pourquoi pas? J'ai envie de dire que si ça doit être comme ça, faut que ça soit comme ça. Par contre, c'est comment on cohabite ensemble. Et en fait, pour le coup, c'est ce qui m'habite tous les jours dans la société que j'ai créée. C'est comment hommes-femmes, on arrive à travailler ensemble. Comment on fait en sorte que la femme ait sa place dans une entreprise, dans un secteur où on ne l'attend pas. Comment on fait en sorte que les jeunes à qui on essaye de donner une attitude bien particulière, on leur donne le levier de ne pas le faire. Et je pense moi je crois que en tant qu'entrepreneuse, en tant que fondatrice, en tant que symbole de mon entreprise, en croyant dur comme fer que chacun peut prendre sa place et qu'il faut juste respecter les différences, on peut changer le monde. Après moi c'est ma façon de penser, hein. Je pense qu'on a tous la capacité de changer le monde et qu'il faut laisser personne nous stigmatiser. Merci beaucoup. Ce que j'entends dans votre propos, en dehors du fait que c'est possible, j'entends aussi que vous développez donc de l'écoute. Vous dites, plutôt que si je le dis avec mes mots, plutôt que de simplement juger une génération qui n'est pas la nôtre, est-ce qu'on ne pourrait pas l'écouter? Sur la flemme et les jeunes qui ne sont pas engagés, accessoirement, les jeunes filles qu'on a entendues tout à l'heure avec leur parcours ne paraissent loin de ce modèle. On va quand même être assez honnête là-dessus. Est-ce que c'est de ça dont vous voulez parler? Développons de l'écoute entre hommes et femmes, entre générations. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'observer, et on a tous, quel que soit vraiment notre âge, notre genre, on a tous quelque chose qui génère de l'admiration. Et je pense qu'on a tous une espèce de flamme en soi, mais c'est très facile d'éteindre la flamme de n'importe qui. Et si on appuie constamment sur ce qui ne va pas ou sur ce qui est différent, c'est sûr qu'en fait, ça ne va pas aller. Moi, je m'attaque aujourd'hui à un secteur où tout le monde diabolise les livreurs, pourtant ils font un travail de malade. Et j'ai eu envie de dire, mais en fait, il faut arrêter de pointer le doigt la jeunesse, il faut arrêter de pointer le doigt les livreurs, et il faut aller, cette petite flamme qu'on essaye à chaque fois d'éteindre chez les gens, moi j'essaye de la rallumer. C'est ma façon de voir. Moi, j'ai une flamme qui bouillonne en moi. J'ai envie qu'elle éclaire, et j'ai envie d'aller donner cette opportunité. Et pas que jeune. C'est pour ça que ça soit jeune, que ça soit femme, quel que soit l'individu, il faut juste l'écouter et aller chercher le bon au lieu juste de s'acharner sur les différences. Et forcément, les différences, on va avoir tendance à penser que c'est mauvais, mais on est tous différents et encore heureux, quoi. Est-ce que, alors dans ce que vous dites, cette flamme, est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand vous voyez comment fonctionne Capital Fille avec ses binômes, que ces marraines, c'est exactement ce qu'elles font? Elles alimentent une petite flamme. Et en plus, je suis sûre qu'elles se nourrissent de la flamme qu'elles voient en face. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça l'objectif, c'est qu'on se nourrisse. Moi, j'en ai des mentors, hommes, femmes, et à chaque fois, ils me disent « Mais qu'est-ce que je peux faire, Yasmine, pour toi ?» Je dis juste « Viens, on discute. »
et ça les fait rire, mais parce que je sens que quand moi je me nourris d'eux, ils ont un espèce de petit sourire en coin quand ils me voient m'agiter comme ça dans tous les sens, à se nourrir aussi de cette énergie que je peux avoir. Et oui, c'est se nourrir l'un l'autre. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Alors, je rappelle que donc Midi Pile, quand vous avez créé votre entreprise, vous étiez accompagné par une association, les Déterminés. Donc, dans le monde associatif, est-ce que ça veut dire que là, parce que je vous entends vraiment, mais tellement pleine d'énergie, parler de donc l'écoute, le binôme, le mentorat, tout ça sont des outils pour finalement parler aux jeunes, puisque là, en l'occurrence, on parle des jeunes, mais les jeunes ou tous ceux qui sont un peu différents, on va dire, ce sont des outils pour ouvrir le dialogue avec l'autre. En fait, c'est se mélanger. Moi, ce que j'ai adoré chez les Déterminés, alors moi, je viens de Cergy, j'ai vu grandir les Déterminés. Les Déterminés, c'est une association qui accompagne les entrepreneurs qui ont envie d'y arriver, qui ont une idée qui est incroyable, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre et quelles que soient leurs études. C'est-à-dire que vous n'ayez pas fait d'études et que vous ayez sorti ce qu'on appelle les grandes écoles, en fait, on va vous accompagner à y arriver. Et ce que j'adorais moi dans ma promo, c'était il y a 2 ans et demi de cela, c'est qu'on était tous tellement différents et on s'est nourris les uns les autres, on s'est nourris des compétences de chacun. Il y en a qui étaient bons en marketing, d'autres qui étaient bons en finance, d'autres qui étaient bons en pas grand-chose au début, qui étaient bien meilleurs que ceux qui étaient bons au démarrage. Et c'était ça qui était incroyable. Et moi, je dis merci à cette association parce que je pense qu'on n'arrive à rien seul. Ils m'ont tendu la main quand je n'étais qu'une flamme sans rien autour, et aujourd'hui, j'en serais clairement pas là sans eux. Merci beaucoup, Yasmine. Merci beaucoup. Merci.